Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le petit clin d'œil civique avec Gina. Gina, on parle de Covid ce matin. Donc ce matin, on parle de Covid-19 et de fêtes de fin d'année. C'est un secret de Polichinelle de vous dire que dans quelques semaines seulement, on va faire notre transition vers l'année 2020 pour l'année 2021. Et qui dit fête de fin d'année, dit forcément célébration familiale ou célébration en groupe, et dit surtout beaucoup de dépenses en fait, des dépenses dues à l'achat, des dépenses liées à l'achat de cadeaux pour les tout petits, pour les enfants, et aussi des dépenses liées à l'organisation des fêtes de fin d'année, parce que ça a toujours été comme ça. Alors pour ceux qui commencent déjà à se dire ouais, mais on n'est pas obligé de faire les fêtes de fin d'année, on peut très bien ne pas les faire, ou on peut très bien ne pas acheter des cadeaux, mais en fait c'est pas comme si on avait le choix, parce que ça fait partie de traditions en fait. Il y a des traditions que l'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas effacer tout simplement. C'est comme si on nous disait de ne pas célébrer la fête d'indépendance, par exemple. Or, on sait que même au plus fort de la crise sanitaire, on a quand même trouvé des moyens pour célébrer notre fête d'indépendance. Donc, c'est un peu comme les fêtes de fin d'année, en fait. C'est particulier et on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on ne va pas les célébrer. Donc, si on est tombé d'accord sur le fait qu'il pleuve ou qu'il neige, on va quand même célébrer les fêtes de fin d'année. N'empêche qu'aujourd'hui, on regarde le mois de décembre avancer avec beaucoup d'appréhension et beaucoup d'inquiétude, du moins pour certaines personnes. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore énormément de services qui n'ont pas repris leurs activités. Donc, il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas un pouvoir d'achat qui leur permettrait en fait d'envisager les fêtes de manière particulière. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi toutes les mesures et tous les établissements qui continuent en fait d'être fermés pour non-respect des mesures barrières ou non-respect des mesures de distanciation physique et ainsi de suite. Ce qui rendra donc difficile la célébration des fêtes. À côté de ça, il y a le fait qu'à l'heure actuelle, donc aujourd'hui, 8 décembre 2020, nous n'ayons toujours pas de communication officielle sur allègement ou pas des mesures de restriction qui sont établies ces derniers temps, c'est-à-dire la quantité de personnes devront prendre part à un événement. Par exemple, on dit qu'on ne doit pas être plus de 30, les heures de circulation avec le couvre-feu qui est lancé à partir de 22h. Et vous savez très bien que chaque année, on a le feu d'artifice qui regroupe beaucoup de personnes à l'esplanade en fait de la présidence de la République. Et vous savez aussi que chaque année, à Noël, il y a l'organisation des arbres de Noël, donc des arbres de Noël d'entreprise et des arbres de Noël dans des orphelinats qui, au bas mot, rassemble, compte, il y a vraiment personne, 50 personnes. Donc, avec les mesures n'autorisant que 30 personnes, mais aussi les mesures liées au couvre-feu à partir de 22h, beaucoup de personnes, en fait, s'inquiètent du déroulement des fêtes de fin d'année. Pourquoi on commence à en parler maintenant ? On commence à en parler maintenant parce que, comme on le disait, lorsque le Covid avait commencé et puis les différentes mesures restrictives avaient commencé à être mises en place, il y avait d'un côté certains Gabonais qui étaient fragilisés. Donc, et c'est à ce moment qu'on a mis en place le système de banque alimentaire. La rentrée scolaire est arrivée et on sait bien à quel point ça a été difficile et parfois catastrophique pour certaines familles qui aujourd'hui encore se réjouissent de recevoir des dons de kits scolaires, de certaines bonnes volontés qui vont le leur donner dans les provinces ou dans des établissements un petit peu reculés. Sauf qu'aujourd'hui, 8 décembre, il y a des familles qui réfléchissent, mais vraiment très très sérieusement à la possibilité de ne pas offrir un Noël aux enfants. Et
C'est ça en fait le cœur, parce que pour avoir eu une année aussi difficile, pour avoir eu une année aussi controversée, quelque chose qui a véritablement asséché les gens dans leurs finances, asséché les gens dans leurs relations, asséché les gens dans leur mental, dans leur mind et leur énergie et ainsi de suite. Je pense qu'on a besoin d'un événement pour se rassembler. On a besoin en fait d'un événement pour se retrouver, pour recharger les batteries. Et le type d'événement de fin d'année, donc où on se retrouve en famille, où on se retrouve entre amis, ce sont des événements qui permettent à chaque être humain de recharger ses batteries, de recharger en fait son énergie, son mind en fait en bonne énergie, et d'attaquer la nouvelle année avec des perspectives beaucoup plus optimistes et une énergie beaucoup plus positive. Et si on n'arrive pas à garder ça, je crains fort que nous rentrions dans les fêtes, dans la nouvelle année avec une attitude vraiment grise et une attitude assez mitigée. Parce que pour les établissements qui sont encore fermés aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'arrête un instant et qu'on réfléchisse à ce que ces parents, femmes et hommes, pères et mères de famille, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement pour les fêtes de Noël. On se souvient qu'il y avait les employés du secteur nuit qui étaient passés à Urban FM pour décrire en fait la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvaient. On se réjouit de voir que le ministère du Tourisme est très actif en ce moment en faisant des tournées dans les établissements de seconde catégorie, les établissements touristiques de seconde catégorie. On se réjouit de voir qu'ils font des tournées dans ces établissements-là pour s'assurer que les mesures Covid sont bien respectées, mais on a tout aussi envie que le même ministère du Tourisme s'intéresse en fait aux autres établissements de nuit qui font partie de sa juridiction. En fait, on aimerait bien qu'ils s'intéressent aussi à ces catégories-là et qu'ils se demandent en fait ce qu'ils vont faire pour ces familles-là. On se réjouit du fait que la brigade mixte soit aussi bien organisée, parce que la brigade mixte, c'est en fait la brigade, vous vous souvenez, qui avait été mise pour veiller à ce que les mesures Covid soient bien respectées, et c'est elle qui a quitus pour sanctionner, bien entendu, un établissement qui ne respecte pas les mesures. Donc on se réjouit bien que cette brigade-là existe et qu'elle fasse en sorte que certains établissements respectent les mesures, et quand ils ne respectent pas, ils sont sanctionnés. Mais cette même brigade devrait peut-être adresser la même énergie et les mêmes techniques, et peut-être coller les mêmes sanctions aux établissements scolaires aussi, qui pour certains n'ont plus de cubiténaire avec de l'eau, n'ont plus de gel à donner aux établissements, non plus. Enfin, la liste est longue. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis le Covid, en fait, les voix qui remontent disent, les différentes personnes qui vivent le Covid et qui le reçoivent de plein fouet, le voient véritablement comme quelque chose qui installe un 2 poids 2 mesures. Quand je vous parle de la brigade mixte, de la même manière que la brigade mixte ferait une descente, par exemple, dans un établissement, un bar, restaurant et tout, et dirait que les tables ne sont pas bien espacées, qu'il n'y a pas assez de gel, qu'il n'y a pas d'eau, ainsi de suite, cette même brigade mixte devrait aller dans les établissements scolaires et voir qu'il n'y a pas de gel pour les enfants, et voir qu'il n'y a pas d'eau pour que les enfants se lavent les mains, parce qu'un ado, il peut avoir 15 ans, 16 ans, il peut avoir le Covid, et ils sont serrés dans les classes, et puis être assis à côté de son collègue éternué, et il va quand même le contaminer. Je pense qu'ici, la question n'est pas est-ce qu'on se fait contaminer lorsqu'on va acheter quelque chose, ou on se fait contaminer tout simplement. La question ici, c'est est-ce qu'il y a des systèmes ou des espaces où on peut être contaminé, que ce soit à l'école, que ce soit au restaurant, que ce soit dans la rue, au marché Montbouet, ou je sais pas quoi. Tout le monde doit respecter en fait les mêmes mesures. Aujourd'hui, en fait, c'est ce 2 poids 2 mesures qu'il faut absolument auquel il faut absolument mettre fin, parce que pour ces fêtes de fin d'année, comme je le disais, ça va être catastrophique pour certaines personnes, et on ne doit pas donner l'impression que la douleur des autres, ou alors la situation catastrophique que certaines personnes vivent, on en est insensible, parce que ce n'est pas bien, en fait, d'être insensible au désespoir d'autres personnes qui n'arrêtent pas de crier depuis plusieurs mois et qui jusqu'à présent n'ont reçu aucune aide. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin dans le petit clin d'œil civique, qui revenait donc sur la situation drastique que le Covid
Toi, tu préconises quoi quand on libère les boîtes Je préconise que les autorités se prononcent officiellement sur premièrement, s'il y a allègement ou pas, sur les allègements ou pas qui devraient intervenir pour la période de fin d'année. Personnellement, je pense qu'on devrait alléger encore un petit peu parce que, comme je disais, on a tous besoin en fait de recharger nos batteries d'une manière ou d'une autre. Et la famille, ces rassemblements familiaux et tout, ce sont des choses qui concourent à faire que les êtres humains rechargent un petit peu, se rechargent en énergie. Deuxièmement, j'aimerais beaucoup que le ministère du Tourisme s'intéresse à la question des établissements de nuit et trouve une solution fût-elle légère, mais au moins qui permettrait de rendre leur situation moins désespérante qu'elle ne l'est en ce moment. D'un autre côté, j'aimerais aussi que cette même brigade mixte qui fait des tours dans certains établissements commerciaux de Libreville et sanctionne, quand je dis sanctionner, c'est la fermeture, les amendes et tout. On sait bien qu'il y avait dans le journal la dernière fois un restaurant bien connu de Libreville qui avait été fermé avec une amende de 500 000 à la clé qu'ils devaient payer. Donc, de la même manière qu'on fait ça pour ces établissements commerciaux, de la même manière, on doit aller faire ça au marché Montbouet. Parce que moi, je suis passée par Petit Paris il y a quelque temps et je ne sais pas quelles sont les mesures qui sont mises là-bas, mais c'est véritablement la cour du roi Péto. Chacun fait comme il veut. Et à côté de ça, il y a des établissements scolaires où quand tu rentres, il n'y a pas de gel, il y a à peine le thermoflash et il n'y a même pas d'eau pour se laver les mains. Donc ça, ce sont des choses qui sont injustes. Et à l'heure actuelle, à l'approche des fêtes de fin d'année, en fait, on devrait réfléchir et surtout se positionner sur ce genre de questions. Pourquoi je dis qu'on devrait se positionner sur ce genre de questions? Parce que le président de la République l'a toujours fait. Lors des fêtes de fin d'année, dans son discours, c'est toujours empreint d'un message très fort sur l'importance de la famille, sur l'importance de la solidarité et sur l'importance, en fait, du travail et de l'unité qui caractérise, en fait, notre nation et qui sert de base pour la construction en fait de choses plus grandes. Donc dans le strict respect des discours, parce que si vous fouillez dans tous les discours du président de la République, tous les discours de fin d'année, il parle toujours de ça. L'importance de la famille, de l'unité et tu vois l'amour qu'on a les uns avec les autres. Et il l'avait dit lui-même dans un de ses discours qu'il ne laissera aucun Gabonais sur le bord de la route. Je pense que vous vous en souvenez tous. Et aujourd'hui, en fait, on ne doit laisser personne sur le bord de la route. Pour le cas d'espèce, il y a certaines personnes qui ont été laissées sur le bord de la route avec les différentes restrictions dues au Covid-19 et on n'a pas le droit de continuer à circuler en faisant comme si on ne les voyait pas. Malgré le fait qu'ils crient, qu'ils parlent ou qu'ils appellent à l'aide, on fait comme si on les entendait pas et on ne les voyait pas. Et ça, ce n'est pas bien, en fait. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste parce qu'il y a des personnes qui sont pas contrôlées, il y en a qui sont contrôlées, il y en a sur qui on tape le bâton, il y en a sur qui on tape pas du tout le bâton et on ne devrait pas faire ça parce que on vit tous les restrictions du Covid de manière très compliquée et on devrait permettre à chacun en fait de s'en sortir du mieux qu'il peut sans pour autant en fait kill tout le monde quoi. Voilà. D'accord, merci Gina avec nous comme je le disais ce matin dans le petit clin d'œil civique. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.